Dans un village africain au pied des montagnes, se dressait un arbre majestueux, vieux de 3 siècles. Cet arbre, surnommé l'arbre des richesses, était le cœur de toutes les légendes locales. Immense, avec des branches imposantes et un feuillage d'un vert éclatant, il surplombait le village, projetant son ombre protectrice sur les cases en terre cuite. L'histoire disait qu'il n'était pas un arbre ordinaire. Il avait le pouvoir d'exaucer les souhaits. Depuis des générations, les habitants venaient demander à l'arbre tout ce qu'ils désiraient, de l'argent, des récoltes abondantes, des enfants pour les couples stériles, ou encore des solutions aux conflits. Le rituel était simple. Il fallait se tenir devant l'arbre, poser sa main sur son tronc épais et exprimer son vœu avec respect et sincérité. En retour, l'arbre répondait toujours de manière mystérieuse, parfois en faisant tomber un fruit doré ou en libérant un souffle de vent chargé d'une senteur enivrante, annonçant que le vœu avait été exaucé. Mais l'arbre n'exauçait pas tout le monde. On disait qu'il avait une sorte de conscience, qu'il savait distinguer le bien du mal. Les villageois respectaient profondément cet arbre et faisaient un tout pour vivre en harmonie avec ses exigences. Cependant, avec le temps, les choses commencèrent à changer. À mesure que le village se modernisait, les habitants devinrent moins respectueux des traditions. Les rumeurs de l'arbre s'étendirent dans les villages voisins, et bientôt, des étrangers vinrent aussi demander ses faveurs. Au lieu de vœux nobles et sincères, certains demandèrent des choses égoïstes, de l'argent pour opprimer les autres, des charmes pour séduire des personnes déjà mariées, ou encore des richesses obtenues sans effort. Un jour, un homme, connu pour son avidité et ses mauvaises actions, s'approcha de l'arbre et demanda une immense fortune. Mais au lieu de répondre, l'arbre laissa tomber une branche sèche. C'était un avertissement. Les anciens du village comprirent alors que l'arbre, qui avait toujours été généreux, commençait à perdre patience. Les villageois, au lieu de se remettre en question, se moquèrent des avertissements. Ils continuaient à vivre dans le désordre, les voisins se trahissaient pour de petites querelles, les couples s'accusaient mutuellement d'adultère, et l'esprit de solidarité qui avait autrefois uni le village s'effondrait. Les fêtes ancestrales, autrefois pleines de joie et de respect, devinrent des occasions pour boire et semer le chaos. Un matin, alors qu'un groupe de villageois irrespectueux dansait et chantait bruyamment sous l'arbre après une nuit de débauche, il arriva quelque chose d'inattendu. Un bruit sourd retentit comme un grondement venu des entrailles de la terre. Les branches de l'arbre frémirent violemment, bien qu'il n'y ait aucun vent. Un silence de mort s'abattit sur le village. Puis, l'arbre parla pour la première fois. Tri, V.O. Je suis resté silencieux pendant des siècles, exaucant vos vœux et bénissant votre communauté. Mais aujourd'hui, je ne peux plus tolérer vos manquements. Vous avez perdu le respect des traditions et oublié la vertu. À partir de ce jour, je ne répondrai plus à vos demandes tant que vous ne redeviendrez pas un peuple honnête et juste. La voix de l'arbre était grave et solennelle, résonnant comme un tambour. Après ce message, ses branches se figèrent, et plus aucun fruit doré ne tomba. Les villageois, effrayés, comprirent qu'ils avaient dépassé les limites. Parmi les habitants, un vieil homme nommé Tamba, connu pour sa sagesse, se mit en quête de comprendre ce qui pouvait être fait pour regagner la confiance de l'arbre. Tamba avait été témoin des jours de gloire du village, lorsque les habitants vivaient en paix et prospéraient grâce à l'arbre des richesses. Il convoqua une assemblée au pied de l'arbre et parla. Tamba, V.O. Nous avons oublié nos racines. Cet arbre a toujours été une bénédiction pour nous, mais nous avons abusé de sa bonté. Il nous rappelle que la richesse véritable ne réside pas dans ce qu'on reçoit, mais dans ce qu'on construit avec respect et sincérité. Si nous voulons regagner sa faveur, nous devons changer. Les villageois l'écoutèrent, certains avec honte, d'autres avec scepticisme. Tamba encouragea les habitants à rétablir les valeurs perdues. Il leur demanda de réparer les torts qu'ils avaient commis, rendre les biens volés, réconcilier les familles en brisées et restaurer les fêtes traditionnelles avec un véritable esprit de joie et de partage. Pendant plusieurs mois, le village travailla dur pour réparer ses erreurs. Mais malgré tous leurs efforts, l'arbre restait silencieux. Certains habitants perdirent espoir et se remirent à leurs mauvaises habitudes. Mais Tamba resta ferme dans sa foi. Tamba, V.O. Il teste notre persévérance. Nous ne devons pas céder à nos anciens travers. La patience et la droiture sont nos seules armes.
Un an plus tard, lors d'une cérémonie organisée en l'honneur de l'arbre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que les villageois dansaient et chantèrent autour de lui, dans le respect de leurs anciennes traditions, une lumière dorée illumina ses branches. Un fruit doré, le premier depuis des années, tomba doucement au sol. Tamba, les larmes aux yeux, s'approcha de l'arbre et posa sa main sur le tronc. Une brise douce souffla et l'arbre parla une dernière fois. Tri, Vo. Vous avez retrouvé le chemin de la vertu. Souvenez-vous de cette leçon. La richesse et les bénédictions ne durent que si elles sont accompagnées de respect et d'intégrité. Ne cédez jamais à la facilité, car c'est dans l'effort et la droiture que se trouve la vraie grandeur. L'histoire de l'arbre des richesses rappelle que le respect, l'intégrité et la persévérance sont les clés d'une vie prospère. Il est facile de céder à la tentation ou de prendre des raccourcis, mais cela finit toujours par coûter plus cher. En restant fidèle à ses principes et en persévérant dans le bien, on peut regagner ce qui a été perdu et bâtir un avenir solide. Aujourd'hui, le village prospère à nouveau, non pas parce que l'arbre exauce leurs souhaits, mais parce que les habitants ont appris à travailler ensemble avec droiture et respect. Le souvenir de cette leçon se transmet de génération en génération, gravé dans l'ombre imposante de l'arbre. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, ça nous fait toujours plaisir de savoir où nos histoires voyagent. À très bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien.